Salut tout le monde, c'est Tarek Mansour avec vous. Je suis un étudiant et un développeur .NET passionné par le développement .NET et tous les produits Microsoft dont on développe les applications web, mobile et desktop. Aujourd'hui avec vous, je vais commencer une série des vidéos dans laquelle on va comprendre et apprendre ensemble quelques aspects dans le développement .NET pour les débutants généralement. Alors, à partir de cette vidéo, qui est une vidéo parmi d'autres, on va apprendre les premiers pas dans le développement des applications web en ASP.NET en utilisant le patron de conception MVC. Avec cette première série, on va créer dans cette première vidéo notre base de données pour un travail bien déterminé et organisé en utilisant l'approche du Code First du framework .NET, en utilisant notre diagramme de classe pour définir cet exemple qui rassemble la classe étudiant. Chaque étudiant peut assister à un ou plusieurs cours et chaque cours peut être assisté par un ou plusieurs étudiants. De même, chaque étudiant possède un et un seul grade et chaque grade peut être possédé par un ou plusieurs étudiants. Donc, on va commencer notre travail à travers ce diagramme de classe. Donc, on va choisir sur le Visual Studio 2017, application web ASP.NET du framework .NET. Bien sûr, avec le patron MVC, Microsoft.NET et Visual Studio donnent la possibilité d'avoir le choix d'authentification. On peut choisir un compte d'utilisateur individuel dans lequel on peut se connecter en utilisant des comptes et avoir un fournisseur de connexion, même avec des comptes cloud ou des comptes scolaires, ou authentification simple avec authentification Windows. On va choisir un compte d'utilisateur individuel. On va commencer notre projet. Visual Studio est en train de préparer les packages de notre projet dans lesquels les modèles, les vues, les contrôleurs, etc. On va commencer à créer les attributs de chaque classe qui présente les modèles à partir de ce diagramme de classe en respectant les mêmes attributs. Tout d'abord, on va commencer par ajouter les modèles. Ici, pour avoir une implémentation automatique de chaque propriété, Visual Studio nous donne possibilité d'écrire prop tab tab pour avoir une propriété automatique. Bien sûr, c'est le numéro de téléphone, juste pour garder la même organisation. Maintenant, on va ajouter le deuxième modèle, c'est le modèle de la classe cours. Bien sûr, le clé primaire, c'est le nom de la classe avec l'abréviation de ID. C'est une convention générale. C'est le course name, course credit. C'est de type entier.
Ici, le crédit, c'est le coefficient de chaque matière. Donc, à partir du développement C Sharp, on peut améliorer notre code à l'aide des décorateurs, ce qu'on appelle des annotations. Donc, pour ce crédit, on peut le fixer entre, par exemple, entre 2 et 4. On va ajouter une annotation pour dire et faciliter la visibilité de notre code. C'est l'annotation range. On va fixer au minimum le coefficient 2 et maximum le coefficient 4. Bien sûr, chaque annotation appartient au namespace using system.componentModel.data annotation. De même pour le clé primaire, on peut ajouter pour mieux expliquer le key. On va ajouter le troisième modèle. C'est le grade name. Donc maintenant, on est ajouté les trois modèles, mais il faut respecter la relation entre les différentes tables ici, ce qu'on appelle en .NET les propriétés de navigation. Donc on peut constater que chaque étudiant peut assister à un ou plusieurs cours et de même chaque cours peut être assisté par un ou plusieurs étudiants. Donc c'est une relation many to many. Donc on va avoir des collections dans les deux côtés. Ici, on utilise les propriétés de navigation avec l'approche Code First pour attacher les entités entre eux et avoir les relations dans le diagramme de classe. De même pour la classe cours. Pour l'exemple de l'étudiant et le grade, donc chaque étudiant possède un et un seul grade, donc et chaque grade peut être accédé par un ou plusieurs étudiants. C'est une relation one to many. Donc dans la classe grade, dans la classe étudiant, il faut ajouter un autre attribut, ce qu'on appelle l'objet grade. De plus, il faut ajouter ici un autre attribut, c'est le clé étranger. Ici, on peut dire que cet objet grade lui-même, il peut nous générer un clé étranger qui s'appelle grade ID. Mais pour bien visualiser notre code et personnaliser notre travail, on peut l'appeler grade FK. Et pour attacher cet attribut avec le clé étranger, il faut ajouter une annotation qui s'appelle following key. Cette annotation pour bien fixer le nom qu'on peut avoir comme un clé étranger. Entre deux parenthèses, c'est ça. Bien sûr, je dois ajouter le namespace. Exactement. Donc maintenant, on va voir un clé étrangère qui s'appelle euh, grade FK, pardon, une clé étrangère. Donc maintenant, il nous reste la relation entre grade et étudiant dans l'autre sens.
va voir une collection de type student. Donc maintenant, après avoir réalisé les propriétés de navigation entre ces trois tables euh, à partir de ces collections, donc il faut ajouter pour notre contexte des objets du type DB7. Chacun d'entre nous peut avoir une question, c'est quoi un objet DB7? Donc on peut dire généralement un objet DB7 présente la collection de toutes les entités dans notre contexte ou de même des entités qu'on peut les interroger à partir de notre base de données. Et de plus, chaque objet DB7 est créé à partir d'un DB contexte. Et notre DB contexte ici est déjà prêt à partir le modèle Identity Models. Si le modèle est créé grâce à notre choix de compte utilisateur individuel, donc celui-là c'est le contexte de notre projet. Donc on va ajouter les objets du type DB7 pour avoir la satisfaction totale du code first et avoir la relation entre ces entités qu'on a déjà créées bien sûr. Voilà, on a ajouté les objets du type DB7. Donc maintenant, après le lancement de notre projet, la base de données sera créée automatiquement en respectant les propriétés de navigation pour avoir des entités bien attachées entre eux. On va tester tout ça maintenant. Donc ici, Visual Studio est en train de lancer notre projet ASP.NET. C'est la fenêtre du Google Chrome dans laquelle il y a un débogage du script Chrome. Bien sûr, c'est un débogage automatique. On peut tester ici, on a notre choix d'un compte utilisateur individuel. On peut par exemple s'inscrire, on peut avoir un email, un mot de passe, par exemple, mot de passe, on peut choisir un mot de passe simple. Donc ensuite, avec Visual Studio, on va tester la présence de ce compte. Je vais connecter. Maintenant, revenons dans notre IDE Visual Studio 2017, dans l'onglet Explorateur d'objets SQL Server. On va voir la présence de notre base de données qui est intitulée le même nom que notre projet Tarak Demo 1. Donc on va tester la présence de nos tables. Et celui-là, par exemple, la table étudiant dont les données, ce sont le nom, le prénom, l'âge, l'email adresse, le numéro de téléphone. Et aussi, on a ici la présence du grade FK à la place du grade ID. De même pour la table grade et la table cours. Voilà. De plus, puisqu'on a une relation many-to-many entre la table étudiant et la table cours, donc il y a naissance d'une nouvelle table ici qui va contenir les ID de deux tables. Ce sont des règles de la base de données, bien sûr. Student ID et course ID, ce sont des deux clés étrangers générées automatiquement.
Et bien sûr, ici, on a aspect NetUser, c'est la table euh, qu'on a déjà préparée pour avoir les comptes. Et bien, et voilà, notre compte tarak@gmail.com avec mot de passe crypté automatiquement et les autres attributs qui sont nuls et lambda. Donc, celui-là, c'est le travail de cette première vidéo. En attendant d'autres vidéos pour compléter notre travail, qui est un travail bien déterminé et organisé, dans les vidéos suivantes, on va ajouter les vues et les contrôleurs pour avoir comment on peut faire les ABC des CRUD manuels, bien sûr, pour avoir chaque détail. Et merci pour vous.